Bamako, Dabali Banko, Balodiga, Animation, Adam, Boyboran, Yonatia, Bamako, Concours, Antules, les lycées, Concours, Antules, uniforme malien, battle dance, rap poésie, montage, on a chama, chorégraphie, fene, idongi, boba, les élèves en pégancé, que Bolodia, Irana, Kabise, Kola, Fenega, Irala, Kabise, Kola, una Shilugo, Antikana, Dola, una Wologo, Ambega, Dola, Kanjorofa, Daganatana, Nagolso, Bakuna, Wolo, Balodi, et les jeunes, c'est la famille. Bienvenue à votre émission Maxi Tour School. Installez-vous confortablement et laissez-vous conduire par le programme de ce soir. Vraiment, bien sûr, ce soir, nous sommes gâtés et nous sommes avec nos amis de la FCK. Applaudissez pour vous-même. Maxi Tour School, depuis le studio Prestige Consulting, à ma droite, toujours mon compagnon, mon complice, Yaskoul. Et à ma gauche, nous avons quelqu'un déjà qui est passé par cette émission, qui a fait ses preuves avec les caméramans ici et les élèves qui nous regardent certainement vont se retrouver à travers son visage, qui s'appelle Maïga. Ben là, je vais le laisser le soin et même de se présenter. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, Valodi. Comment tu vas? Ouais, moi je veux bien. Bonne heureuse année. Merci. Alors, cette année, comment ça s'est passé? Paraît-il que tellement que tu as acheté les trucs pour la famille, et finalement, ils se regardent à la demi. Ben non, moi je tombe jamais en je peux trébucher, mais bon, tomber c'est autre chose. Alors, mon frère, comment ça se passe cette année 2016? Ça débute bien? Dieu merci, ça commence. Nous espérons que ce sera une année pour nous de plein de bonheur, de prospérité, de longévité, mais surtout de courage parce que, bon, la chance, moi je n'y crois pas tellement. J'ai toujours dit ça aux gens, je dis que la chance ne vient pas seulement, mais il faut qu'il y ait du courage. Heureusement que tu le dis parce que j'ai dit aux gens, je ne dirais jamais à quelqu'un qui rate son baccalauréat bonne chance. Jamais. Non, la chance c'est pas parce que l'examen se prépare le premier jour de l'entrée scolaire. Donc je ne peux pas faire 9 mois pour rater un examen. Je ne l'ai jamais fait d'ailleurs, je ne le ferai jamais. Et même mon enfant, si tu rates le bac ou mon frère, je te dirais, mais voilà, c'est ce que tu n'as pas étudié. Parce que c'est comme ça. Alors Maïga, comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on t'a parlé sur le plateau. D'accord, bonjour Ismaël, ça fait vraiment très longtemps. Et c'est un réel plaisir pour moi de me retrouver ici encore une fois sur ce plateau. Si ce n'est peut-être à défaut des études, je serai toujours ici. Je crois que j'ai fini mes études maintenant et j'envisage même de revenir ici encore. Maïga, aujourd'hui, qui est sur ce plateau pour parler bien sûr de la promotion, la sortie de la promotion de sa génération, on peut dire ça comme ça, si c'est bien dire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons vous laisser suivre le spot de partenaires qui nous aident dans cette émission, notamment la Sautellement Malitel et la nouvelle brasserie bamakoise qui se joignent à nous pour vous souhaiter bonne heureuse année aux élèves étudiants du monde entier. Regardons ça. Communication moins chère au Malitel. Malikala toba kale Malitel de yo sabawe. Dunya kara toba kale Malitel de yo sabawe. Ambeka beka ta Malitel sa. Ambeka beka ta Malitel sa. Abe wele do ye. Alors, Malitel, proche de vous. Hey! Le monde bouge, le Mali bouge, toi tu bouges avec Planète non alcoolisé, ta nouvelle boisson. C'est Planète, fais bouger ta soif yo. Planète c'est orange, ananas, c'est aussi Planète pomme et Planète tropicale. Planète, ton monde, ta vie. Planète Orange, Ananas et maintenant Planète Pomme et Planète Tropicale sont disponibles dans tous vos points de vente. Un produit NBB.
Voilà, c'était là le partenaire, nos partenaires qui nous aident dans cette émission, en dehors de la Sotelon Malitel et la NBB et d'autres gens également font tout pour la bonne marche de cette émission. Je viens vers Yascool pour pour retourner un peu de la FSEC. On va se retrouver en commune 6 au lycée Ecovi. Oui, évidemment, c'était une belle émission. C'était la première sortie de 2016, en 2015-2016. Alors, l'une des meilleures émissions, on peut dire, parce que l'engouement y était. Beaucoup de professeurs, beaucoup d'enseignants, et puis voilà, on peut dire que ça commence bien. Voilà, ça commence bien. Oui. Alors, Yas, les élèves m'ont dit il y a de cela quelques années, à chaque fois qu'on voit Yascool sur le plateau, on a les cœurs qui font. S'il n'y a pas le résultat, il y a des conseils. Alors, ce soir, c'est quoi? Mais c'est toujours les conseils, mais aussi les résultats, parce que en fait, les conseils font que les résultats sont bons. En général, Maxi Tour School, c'est d'émulation en émulation, d'émission en émission, on se perfectionne. Oui. Alors, il faudrait toujours que, n'est-ce pas, on essaie de perpétuer ces conseils-là qui font que nos enfants, nos frères puissent, n'est-ce pas, faire le mieux. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous sommes avec les résultats de la commune 6, qui disait la première sortie, une très belle émission. Alors, on commence par la poésie, le lycée Yélin, n'est-ce pas, premier avec 21 points. Deuxième, Cheikh Anta Diop avec 15 points. Donc, chant, il faut noter qu'en chant, il n'y a pas eu de candidat en commune 6, c'est pas grave. Alors, on sait que déjà, c'est aussi une rubrique non moins importante de l'émission Maxi Tour School. Alors, nous continuons avec mots et lettres. Mots et lettres, Ecovi, première avec 6 points. Yéling, deuxième avec 4 points. Nous rappelons que Yéling a été bien sûr le lycée qui a remporté le prix de la 15e édition. Cette fois-ci, ça n'a pas très bien commencé, mais on espère bien. On espère, hein, parce qu'ils ont trébuché, hein, il faut dire ça comme ça. Alors, la beauté scolaire, Miss premier lycée Cheikh Anta Diop avec 22 points et deuxième Ecovi, 18 points. Bon, il faut noter que les Miss Maxi cette année, au départ, sont de très belles Miss. C'est une vérité. Hein. Alors, chers téléspectateurs, je vous invite c'est une vérité. Vous, les célibataires qui ne sont pas encore mariés, bon, attention, c'est pas pour les célibataires. Hein. Non, mais j'ai dit les gens qui sont sérieux, parce que là, c'est très bien de marier une fille, voilà, bien sûr, qui... Bon, j'ai rien dit. Voilà. C'est de très très belles demoiselles, mais aussi qui parlent très bien. Parce que on a dit à Maxi Tour School, ce n'est pas la beauté physique qui compte, moi qui m'intéresse de toutes les manières. Voilà. Donc en chorégraphie, voilà, qui est vraiment scotché. Hein, sinon quand tu es... Parce qu'on a vu des Miss, bien sûr, qui partent représenter toute une communauté, mais après, voilà, c'est pas intéressant. On va décourager les écoles dans le choix des Miss. Hein. Voilà. On y va. Chorégraphie, donc première école Ecovi, 23 points. Deuxième, lycée Cheikh Anta Diop, 22,5 points. Maxi Foot Maracana, c'est la nouveauté. Alors, on a vu bien sûr les images, c'était vraiment extraordinaire. C'était un challenge, bien sûr, c'est un défi, mais aussi on rencontre bien sûr beaucoup d'élèves, beaucoup de très très bons joueurs. Je me rappelle bien sûr de Koulibaly, de Kanté, de très très bons joueurs qu'on a découvert bien sûr à Yélin. Premier lycée Cheikh Anta Diop et deuxième Ecovi. Il faut noter que souvent c'est une question de chance. Oui, mais l'école qui a organisé. Oui, à Maracana, c'est que en fait il y a une technique de jeu que les enfants n'ont pas encore appréhendée, mais qu'ils vont alors voir parce qu'en général le match finit à 0-0 ou à 1-1. Maintenant, on les départ avec les tirs au but. Il y a une manière de tirer. On peut être très bon joueur sur le terrain, mais à Maracana, on vient, on met la balle, on rate. Vrai, ça a été un peu le problème. Je pense que les professeurs vont travailler un peu sur les sportifs pour que déjà alors les enfants puissent alors bien ça nécessite faire un entraînement spécial. Sinon c'est une nouveauté, c'est un très bon site. Voilà donc les résultats de la commune 6 Maxi Tour School, poésie, mots et lettres, Miss, chorégraphie et Maxi Foot Maracana. C'était là le résultat de Maxi Tour School avec Yascool, le président du jury. Nous revenons maintenant bien sûr dans ce studio pour parler de cette promotion que nous recevons ce soir. Ils sont bien habillés, hein, Yascool. Oui, ben c'est aussi une nouveauté, hein. Je peux dire, parce que là déjà on a vu que beaucoup de pays font la même chose. Au Mali, ça s'estompait. Ça finissait, mais quand j'ai été à FSEC, j'ai vu les étudiants habillés en touche. Je me suis dit, bon, voilà, c'est
Ils sont en train de rénover, n'est-ce pas, une tradition C'est très qu'il important. faut. Ça révalorise la fin d'études parce que vous savez, 4 ans d'études, 5 ans d'études, et finir comme si rien n'était, finir comme si tu n'as pas été dans une faculté, c'est pas très joli. Alors ces jeunes quand même ont magnifié par leur présence, leur apparence, la fin d'études. Nous on ne l'a pas fait, mais bon. Je crois que cette année, Maxi Torso est d'une nouveauté en nouveauté, parce que c'est une parenthèse qui s'ouvre pour les activités scolaires dans ces cadres où nous recevons. Effectivement. C'est pour dire que d'ailleurs Maxi Torso est dans son champ, hein. C'est toujours l'école malienne, et c'est bien que quand de telles choses se font, que le monde entier sache que ça se fait. Il ne faudrait pas qu'on le fasse et qu'après on oublie, on ne sait pas. Je pense qu'à travers ça, le Mali, le monde entier saura qu'à l'EFSEC, il y a une promotion qui est sortie, n'est-ce pas, qui est baptisée Iya Haïdara, mais aussi qui a fait une nouveauté, ou qui a, n'est-ce pas, voilà, donc, belles images, côté quand même apparence. Hein, voilà, pour bien parler de ça, on vient avec M. Maïga. Monsieur Maïga, oui. Parle-nous, vous êtes là avec vos amis, ils sont contents ce soir de se retrouver avec nous. Il y en a parmi eux quand même, bien sûr. Je suis sûr, après, ici, ils vont dire, bon voilà, à la sortie de notre promotion, j'étais sur un plateau de télé. C'est une belle image quand même, hein, qui va rester pour vous et nous. Si jamais parmi vous, vous êtes président un jour, n'oubliez pas. J'étais avec vous. Ils sont contents, applaudissez pour vous-même. Alors, Maïga, on revient à vous. Voilà, très cher boss Ismaël Balodi, comme vous l'avez dit, on ne va pas vous oublier, c'est sûr et certain. Voilà, quand je serai un jour président de la République de ce pays, je me souviendrai comme vous avez pensé à Maxi Tour School. Voilà, Maxi Tour School a déjà passé à la FSEC. Voilà. Maxi Tour School a vraiment fait beaucoup de choses pour nous parce qu'il faut reconnaître que l'école malienne veut vraiment se revaloriser. L'école malienne veut être l'école de l'excellence. Il faut impérativement aller vers l'excellence parce que c'est ce qu'il faut à ce pays pour se développer. Et nous, en tant qu'étudiants, détenteurs d'une maîtrise au sein de cette belle faculté qui est la faculté des sciences économiques et de gestion, nous avons jugé nécessaire de porter des touches tout en sachant bien que les mémoires de fin de cycle sont supprimées du cursus universitaire. Et c'est là à défaut de moyens parce que le gouvernement malien sait qu'ils n'ont plus les moyens pour financer les mémoires de fin de cycle, mais ces mémoires restent tout autant très importantes pour nous. Donc, il est important pour nous, jeunesses que nous sommes, de valoriser, c'est-à-dire cette image. Et là, nous avons porté des touches, nous avons discuté avec certains professeurs de l'établissement qui sont d'ores et déjà d'accord pour tous les jeunes qui veulent faire des recherches, faire des mémoires de fin de cycle, même si ce n'est pas de façon officielle, mais de façon officieuse. Ils viendront, ils vont les aider afin que l'acquisition de la connaissance qu'ils ont appris au cours de leur cursus universitaire puisse être complétée humblement. Voilà. Voilà, nous allons vous laisser suivre quand même, bien sûr, les différents discours intervenus ce jour-là, à la sortie de cette promotion Iya Haïdara. C'était à l'amphi 500. Et aussi une première journée déjà, nous allons vous laisser suivre la première journée voilà, qui s'est terminée par une prestation de la diva du Wassoulou. Oumou Sangaré, moi j'étais ébahi parce que déjà, vous savez, au Mali, Oumou Sangaré est l'une des artistes qui est partout, hein, partout parce qu'elle aime beaucoup la jeunesse malienne. Et je sais déjà qu'il y a un lien entre la FSEC, surtout la promotion, et Oumou Sangaré. Je n'ai pas vu la Oumou Sangaré Star International, mais j'ai vu la Oumou Sangaré malienne. Malienne, n'est-ce pas? Suivons la première journée dans l'amphi 500 FSEC. Et voilà les différents discours et toujours clôturé par Oumou Sangaré. On regarde ensemble, surtout tout de suite. Maxi Tour School, c'est vous et c'est nous. L'étudiant et président de promotion que je suis, au sens noble du mot, ne peut être qu'une variante d'un étudiant de cette belle faculté. J'éprouve une immense joie à prendre la parole devant cette assemblée qui sanctionne la rentrée dans la carrière de la promotion 2010-2015 de la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako. Ceci dit, mesdames et messieurs, très chers camarades, qu'il me soit permis de m'adresser plus particulièrement à mes camarades de la promotion Iya Haïdara. Oh oui, de la promotion Iya Haïdara,
comme c'est affiché ici devant moi, qui viennent de marquer la rentrée dans leur carrière professionnelle. Nous vivons aujourd'hui une ère capitale de notre existence. La première étape de notre vie se termine et la seconde commence. Camarades, nous avons fini notre année universitaire et nous l'avons bien terminée. Nos études seront sanctionnées par le diplôme de la plus grande faculté du Mali, qui est la faculté des sciences économiques et de gestion, qui ouvre les perspectives d'une carrière assurée dans nos différentes administrations. L'homme n'a jamais fini d'apprendre, très chers camarades, très chers tontons. Le premier conseil que je suis tenté de vous donner, camarades, en tant que président de promotion, c'est de vous garder du fétichisme des parchemins qui trop souvent amènent les intellectuels à dormir sur leur oreiller. Certes, vous avez un diplôme, mais dites-vous que le diplôme n'est qu'un instrument qui, en derrière analyse, ne voudra que ce que vous en ferez. Comme le disait le regretté Amadou Ampateba, merci est un bien modeste petit mot, mais il ne sort de la bouche que sous l'effet d'un acte qui aspire de la gratitude. Mes très chers camarades, membres de la promotion IA Haïdra ici présents, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tout ce que vous venez de faire. Bonjour, mesdames, messieurs. Je vais vous demander de vous lever et d'observer une minute de silence à tous nos collègues disparus. Il s'agit entre autres des professeurs Sidiki Traoré, des professeurs Karim Traoré, Aruna Dambélé, voilà, et de tous ceux que j'ai oubliés. Je vous remercie. J'ai été agréablement surpris du choix porté sur ma modeste personne que vous n'avez ni connu ni côtoyé. D'accord ? 1998-2002, bon, je ne sais pas où vous étiez. 98-2002. Bon. Alors, donc pour moi, des têtes brûlées comme moi, qui sont encore restées à la fac, ont dû me proposer, parce qu'ils avaient la nostalgie d'une époque révolue. Et c'est donc le choix, sans doute, un symbole, une marque de reconnaissance, le souvenir de gens nostalgiques, de faits ayant marqué l'histoire de notre jeune faculté. Je me souviens de cette époque-là, où ensemble on passait des journées entières à rédiger les programmes pour la faculté, dans la faim, dans la soif, mais quand même dans la joie, parce qu'on était content de ce qu'on faisait. Sans prime, ni autre chose. Ces programmes qui ont encore cours sont en train de faire effectivement leurs preuves. Je souhaite donc que de cette promotion sortent également des enseignants de la faculté de sciences économiques et de gestion. Je le souhaite vivement. Bon vent, n'est-ce pas? Et je vous remercie. Merci beaucoup. Les futurs dirigeants du Mali. Et ce sont des conseils que je vais vous prodiguer. Vous voilà fini les turpitudes de l'université, de la faculté. Vous commencez une nouvelle vie où il n'y a pas de pitié, où la grève ne va rien résoudre. Seul le travail va payer. Vous vous rappellerez de vos professeurs, de votre doyen, qui vous a souvent suivi avec vos coupes dans la cour, qui vous donnait des conseils. Mais un autre élément, n'oubliez pas que vous êtes une famille. Tous ceux qui ont fini, vous êtes une famille. Et je vais conclure sur ces mots, je ne serai pas long. N'oubliez pas d'être sincère, correct,
et honnête, solidaire dans la vie de tous les jours. N'oubliez pas le Mali, la postérité. Charmant public, cet homme que vous voyez est un homme digne, cet homme que vous voyez est un homme sage, cet homme que vous voyez est un homme honnête, cet homme que vous voyez est un homme prudent. Cet homme a tout fait pour l'AFSEC. Cet homme a avivé l'AFSEC. Cet homme a corroboré l'AFSEC. Cet homme a affermi l'AFSEC. Cet homme a aiguillonné et a impulsé l'ensemble des étudiants de cette faculté. Je prononce avec un sentiment légitime de fierté que le professeur Ousmane Papa Kanté est un caméléon. Amadou Ampateba, l'un des plus célèbres écrivains maliens, nous dit que la marche la plus sûre vers un avenir meilleur est la marche du caméléon. Le caméléon, quand il prend une direction, il ne se détourne point. Ça, c'est le signe de l'objectivité. Votre objectif, c'est de donner la conviction nécessaire, c'est de donner la capacité nécessaire à l'ensemble des étudiants et étudiantes de cette faculté. Le caméléon, il ne tourne jamais la tête, mais plutôt l'œil pour regarder, juste pour s'informer derrière. Vous avez toujours été mobile, vous avez toujours été activé, juste pour superviser les différents coins de cette faculté pour lutter contre les défaillances. Le caméléon, quand il prend un pas, avant de le déposer, il balance, ça c'est la prudence. Depuis que vous avez été nommé doyen de cette faculté, les feuilles d'examen ne sortent jamais de cette faculté, juste pour réduire le taux du mouvement frauduleux. Avant de le déposer, il accroche sa queue derrière, juste pour assurer ses arrières. Vous avez toujours respecté vos personnels dans la plus grande modestie. Arrivé à une destination, le caméléon change toujours de couleur. Ça, c'est le savoir-vivre. Vous avez le savoir-vivre. Nous savons que vous collaborez avec une panoplie d'hommes, mais vous avez toujours su les gérer. Vous êtes un élément concret de cette faculté. Vous êtes un élément exceptionnellement exceptionnel de cette faculté. Vous êtes un clignotant qui sera le repère pour votre subséquent. Cher auditoire, très cher professeur Ousmane Papa Kanté, le roi Salomon dans sa largesse d'esprit, nous disait ceci: le titre de noblesse, la bonne parole sont des choses qui ne conviennent pas aux inexpérimentés, mais sont pour les hommes de discernement, beaucoup plus valeureux que l'or et les coris. La promotion 2010, 11 et 15 vous prie de bien vouloir accepter ces quelques mots en guise de reconnaissance de sa part, dont j'étais investi de vous transmettre. Merci à vous tous. C'est avec un immense plaisir que j'ai entendu effectivement un certain nombre de témoignages qui me permettent d'entrer de jeu de savoir dans quelle direction aller. Vous vous posez certainement des questions maintenant. Au terme d'un long parcours, vous avez appris, vous êtes prêt à entrer dans la vie active et vous vous posez beaucoup de questions. Et vous avez raison. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui vous attend en 2015? Cette promotion de 2015, les défis que vous êtes, auxquels vous êtes confrontés ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux auxquels étaient confrontés ceux qui ont témoigné. Donc le défi économique, c'est de dire, Nambora Folofolomina dans les années 60, Morote Somabli, mais Ambemina,
on a ni tieni mi amboudon. Donc, quand j'entends là, aujourd'hui, je passe au défi écologique. Pourquoi je dis que 2015, vous avez la chance de sortir aujourd'hui? Il faut que vous soyez curieux intellectuellement. Moi, j'ai l'intime conviction que Amseka Mali Kroya, Aou Chamamseka Barasoro, Abseka Barasoro, Abseka Moneba Yerela. Mais vous devez changer dans votre tête. Cessez d'imiter. Cessez d'imiter. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Je termine par notre slogan, un autre monde est possible et nous en sommes tous les artisans. Je vous remercie. Bamanyare sugu baromba male kawaba zeza amale wore ba zeza male mitadi galadona ma wore galadona mala asanga bazenindo ikagelu masayala. Voilà, c'était là la première journée, une journée vraiment très riche. Hein. Oui, très riche, une belle journée, une journée de mémoire, parce qu'il y a des professeurs qui étaient tellement aussi émus, qui déjà avaient des étudiants qu'ils ont connus pendant tout ce temps et qui ont eu le réflexe d'organiser une telle activité d'ampleur dans une faculté aussi vaste. Franchement, moi j'étais vraiment touché par cette belle organisation et le respect qui régnait entre les étudiants. Déjà, on s'est dit, c'est une nouvelle vague génération, franchement, qui pourra faire quelque chose pour le Mali. Applaudissez pour vous. Déjà, j'ai vu que même après ceci, les jeunes qui sont à la FSEC peuvent faire mieux. Et ils ont promis de faire mieux parce que déjà, le doyen, c'est quelqu'un qui est... Franchement, moi j'ai dit, il est unique en fait. Il est unique, on peut le dire. Il est unique, mais je pense qu'il doit tout faire pour former des gens à son image, qui après lui vont rester à la FSEC ou ailleurs au Mali, qui feront comme lui. Parce que le Mali a besoin de gens comme lui en fait. N'est-ce pas? Alors, je crois qu'il y a parmi vous déjà un étudiant qui avait à intervenir. Il est là, hein, monsieur Simpara, je crois. Ça va. Voilà. Tu peux te lever pour que... voilà. Non, tu es un beau garçon. Hein. Ah, merci. C'est sûr que je n'avais pas remarqué parce que plutôt, au lieu de te remarquer, j'étais en train de t'écouter. Et sincèrement, tu m'as touché le cœur. C'est gentil de votre part. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait de te retrouver sur ce plateau de Maxetor School dans le studio Prestige Consulting? Bon, tout d'abord au préalable, je salue toute la salle. Je réponds au nom de Mohamed Sego Simpara. Je suis ex-étudiant de la faculté des sciences économiques et de gestion. En même temps, je suis professeur d'économie, de comptabilité et l'analyse financière au lycée technique. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Parce que les paroles, les phrases qui sortaient de ta bouche, mon frère, moi je me suis dit que lui, quelque part, peut-être bien sûr, il est déjà responsable quelque part. Tout à donc fait. Tu viens de nous dire, donc il est pour le bon Sénat, quoi. Tout à fait. Franchement, moi je t'encourage. Sincèrement, c'est bien. Alors on t'écoute. Bon, je dirais trop parler, c'est un peu la faiblesse. Mais en ces circonstances, je me donne l'autorisation vraiment de prendre cette parole devant mes semblables. Fait appel à la plus grande altermondialiste qui s'appelle Aminata, qui a vraiment pas pour débattre un peu sur... qui a vraiment parlé un peu sur l'entrepreneuriat, c'est-à-dire des jeunes Maliens, des défis qu'on devrait lancer entre nous pour essayer d'épanouir de plus en plus, c'est-à-dire
les activités qui sont au sein de notre société. Vu en tant qu'anciens étudiants de la faculté, nous sommes des gestionnaires et des économistes, nous devons être susceptibles de développer ce grand pays, cette belle nation qui a tant fourni pour nous, qui a tant pris en charge nos éducations. C'est que je vais dire encore pour remercier notre président du fait qu'il a pensé à faire la confection des toges. Donc moi-même, je suis confectionnaire, je suis un jeune styliste créateur, je fais des activités pareilles comme ça. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu veux prendre ma place? Non, même pas. Donc, tu es styliste, tu es professeur, tu es gestionnaire, tu es économiste. Hein? Si aujourd'hui tu es animateur à la télé, là, tu es en train d'animer l'émission avec cette danse. Franchement, c'est bien, c'est bien. Ah, pour merci. Dire, moi, je profite de cette même occasion pour vous dire, c'est-à-dire, il ne faut jamais attendre que nous de finir avec ces études pour, c'est-à-dire être ce que tu as appris à l'école. Tout à fait. Alors, si toi, tu devrais attendre que tu finis pour être un économiste ou alors gestionnaire, tu n'allais jamais être styliste. Tout à fait. Donc, raison pour laquelle j'essaie davantage de cumuler ou de combiner, c'est-à-dire les connaissances embryonnées au niveau de la faculté à mes activités, pour épanouir un peu dans le jour à venir la mode au Mali, plus précisément en Afrique, qui sait, dans le monde entier. Tu peux compter sur Prestige Consulting. Ok, ça me ferait un grand plaisir. Je tiens à féliciter et à remercier vraiment le président de la promotion qui a tant pensé, c'est-à-dire à notre doyen qui mérite d'être décoré par des médailles comme il le faut. Monsieur le doyen, si vous êtes en train de regarder cette émission, franchement, bien sûr, tout le monde est d'accord avec vous. Comme Yass vient de dire, nous aimerons que vous également, vous essayiez bien sûr de faire une transaction, bien sûr, de compétences et des manières d'être une personne comme vous, le jour où vous ne serez plus là. Parce que les jeunes, vraiment, sont fiers de vous. Et moi, j'étais là, je suis fier de vous. Donc, c'est ça que j'avais à émettre comme information aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Alors, parmi vous, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va intervenir? Voilà. Voilà, elle est là. Ok. Présentez-vous. Moi, je me nomme Mariam Ibrahim Touré. Mariam Ibrahim Touré. Oui. J'ai l'impression que votre promotion, tout le monde a l'impression que vous venez de Paris. Non, mais attention, tu as fait ici à la majeure, la première de la promotion. Ouais, mais la manière de sa présentation m'a donné envie, bien sûr, de me présenter. Moi aussi, je m'appelle Ismaël. Allez, on vous écoute. On y va. Oui, je salue toute la salle, l'ensemble du corps professoral de la FSEG et le président de notre promotion ici présente. Je dirais que je suis heureuse d'être là. Alors, moi, je vais vous faire réagir. Qu'est-ce que ça vous fait d'apprendre que vous venez de terminer? Alors, quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Qu'est-ce que vous allez entreprendre maintenant? Vous allez vous asseoir à attendre ce que l'État vous emploie ou alors qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, j'envisage de faire le concours de la nouvelle ENA. Le rectorat de la faculté aussi m'a permis de suivre une formation au sein de la faculté, le DEA que je compte faire également. Puis j'ai d'autres projets en tête aussi. Après le DEA d'ici, je compte me rendre au Sénégal aussi pour faire une formation en fiscalité. Donc je veux... Alors, si je comprends bien, vous continuez encore à acquérir des connaissances afin de faire face, bien sûr, à un nouveau Mali. Oui, Inch'Allah, Inch'Allah. Voilà. D'autres personnes parmi vous? Applaudissez-vous. D'accord, bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, je réponds au nom de Sam Ndjabi. Je suis ex-étudiant plutôt à la faculté des sciences économiques et de gestion et le vice-président de cette promotion. Moi, je pense que c'est une chance aujourd'hui pour moi d'être là aujourd'hui avec Barlodi, parce que d'habitude, de le voir à la télévision, Max to School. Je suis très heureux. Moi, je pense que cette promotion, elle est la meilleure promotion dans l'histoire de la faculté des sciences économiques et de gestion à travers ses nombreuses activités, notamment des formations, des tournois de football et aussi à sa sortie des promotions.
vraiment qui a beaucoup fait. Marqué, hein, Qui a beaucoup marqué. Moi, je pense que l'un des problèmes de l'étudiant malien, c'est la communication, notamment en français. La promotion souciant de ces choses a jugé nécessaire de faire la formation pour cette communication, notamment en laboratoire, avec Asmi Amali, dont le président est M. Nestor. Après cette formation, vraiment, nous avons pu remédier à ces problèmes. Très important, hein, ça c'est très important. Alors, merci beaucoup à vous. Nous allons passer bien sûr de la première journée à la deuxième journée. Mais bien avant, nous revenons au président de la promotion de Yehya Haïdara, c'est ça? Oui. Yehya, c'est Yehya, hein? C'est Yehya. Yehya Haïdara. Alors, parle-nous bien sûr de la première journée, de la deuxième journée. D'accord. Voilà, la promotion, tout d'abord baptisée promotion Yehya Haïdara. Yehya Haïdara, avant de rentrer dans les vifs du sujet, je vais un peu vous parler de ce grand homme. Il est le doyen de la FSJP, le tout premier doyen de la FSJE, de 1998 à 2002. C'est vraiment un homme qui a beaucoup fait pour l'école malienne. C'est vrai qu'en ce temps, j'étais trop petit, mais l'histoire nous a montré qu'il a même sauvé l'ENA de la FSJE d'une année blanche. Et ça, vraiment, c'est un acte qui est absolument à encourager. Il y a beaucoup d'innovations dans le campus universitaire. Avant, les dortoirs étaient très sales, les WC étaient toujours bouchés, il n'y avait pas de matelas, il n'y avait pas de lit. Il a innové tout ça. J'ai même vu, bien sûr, que vous êtes en train de construire une mosquée maintenant. Nous construisons une mosquée actuellement à la FSEC et qui est vraiment l'œuvre de Tonton Nadjo, que j'aime bien appeler Tonton Nadjo, sinon c'est Baba Nadjo, promoteur du CGM, qui est un homme humble, un homme digne, qui veut vraiment tout faire pour mettre l'accent sur l'école. Et par ça, il a vraiment voulu nous aider à construire une mosquée au sein de la FSEC. Et aussi la promotion à une marraine qui s'appelle Madame Sissoko Safiatou Koulibaly, qui est le chef du service de scolarité de la faculté des sciences économiques et de gestion. Une maman, une tante qui s'est bien battue vraiment afin que nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui, des étudiants dignes, des fils dignes de ce pays. Et dans les 4 années qui vont suivre, je suis sûr et certain que Papa Kanté va amener le doctorat à la FSEC. Maintenant, il faut voir le coût, il faut mettre l'accent sur le coût afin que tout le monde puisse avoir à ce doctorat pour encore revenir à la FSEC pour servir la FSEC parce qu'il le faut. L'enseignement malien, l'enseignement supérieur malien aujourd'hui vraiment a besoin des professeurs qualifiés et on ne peut pas aller chercher ailleurs dans la sous-région pendant que nous-mêmes nous sommes là. Il faudrait qu'on se forme, il faut accepter la formation afin vraiment d'aider la jeune génération qui est en train de venir à bien se former. Voilà, nous allons partir avec la deuxième journée, voilà, qui a débuté avec le discours du président d'honneur de la promotion Yehya Haïdara, Dr Georges Adi Keïta, je crois que c'est ça, et couronné toujours par nos artistes. Comme pour vous dire, on a toujours dit, les artistes ont toujours apporté leur pierre de construction, bien sûr, au développement d'un pays. Le Oumou Sangari et la deuxième journée était clôturée par Abani Koné. Suivons ensemble, ensuite on se retrouve. Maxi School, c'est vous et c'est nous, l'école à ciel ouvert. Je tiens juste à être très bref. Je ne suis en réalité qu'un universitaire. Et je le réitère encore à vous, que vous êtes au début d'un commencement. Une promotion, ce n'est pas une fin en soi. Vous venez de terminer une partie de votre vie, c'était l'acquisition des connaissances à la fois techniques, des connaissances très civiles et particulièrement des connaissances très adaptées à votre société. Oubliez tout ce qu'on vous a appris. C'est pour vous dire que à l'entrée déjà de votre nouvelle vie, on exige quoi de vous? Des compétences à établir. Jusqu'à quel point vous avez pu assimiler les enseignements que vous avez reçus. Et maintenant, vous les rendez en moyen d'agir au mieux. En vue de quoi? De ce peuple qui attend beaucoup de vous. La promotion est sacrée à ce titre. On ne s'oublie plus. On fait du coude à coude désormais. Mon problème est celui
de la promotion. Et sur ce, alors, je vous souhaite très bon vent. Mais ne nous abandonnez surtout pas. Merci bien. Monsieur le doyen, avec votre permission, je vais prendre la parole. Camarades jeunes économistes, monsieur le ministre, chers amis, l'honneur me choisit cet après-midi de prendre la parole au nom des jeunes économistes du Mali et de l'Afrique de l'Ouest, parce que pour votre information, l'Association nationale des jeunes économistes du Mali dirige également la Fédération des associations des jeunes économistes de l'Afrique de l'Ouest. Et je suis avec des camarades, ils sont très nombreux, je ne peux pas les citer tous, mais nous sommes très heureux d'être présents ce soir à la cérémonie de sortie de la promotion Yaya Aïdara. Ne doutez jamais de vos capacités. Allez dans la recherche, continuez, œuvrez pour que vous réussissiez. Et nous, vos anciens, je parle au nom de tous les anciens qui sont là, nous sommes à votre entière disposition pour vous accompagner dans votre réussite professionnelle parce que je suis conscient que vous allez tous réussir professionnellement. Merci. Voilà, retour sur ce plateau, une deuxième journée qui, moi, franchement, je dirais, coup de chapeau bien sûr à la commission d'organisation d'une telle activité des jours consécutifs, c'est pas facile du tout. Et je m'en vais maintenant donner la parole à l'assistance au public. Alors, si vous avez des commentaires à faire. Moi, je me nomme Diara Madou, je suis le secrétaire général de cette promotion. Avant de commencer mes propos, je remercie notre président. Un président que une promotion, je dirais bien, une promotion de la FSEC n'a jamais eu. Je suis content pour toi, mon frère. Vraiment, c'est un président qui a la tête sur les épaules. Un président explicite. Un président très très ouvert à tous ces promotionnaires. Je remercie vous aussi, M. Ismaël Balo, de nous avoir aidés dans notre activité, la dite cérémonie de baptême de la gestion. Nous sommes très fiers aujourd'hui d'être avec vous. Figurez-vous, nous sommes le futur cadre de ce pays. Et nous voulons donner une image forte à la FSEC. À la FSEC, non seulement à la FSEC, à la famille et notre chère patrie, le Mali. Alors cette année, mes vœux les meilleurs à tout un chacun, à ma foi le plus sincère,
Je vous souhaite tout un chacun, ainsi que le président le plus aimé, que Dieu nous assiste dans nos activités, que ce que nous voulons comme rêve soit réalisé. Moi, quand même, je veux devenir le président de la République. Ça, c'est mon ambition. Notre Miss est là, la première dauphine. Elle est là, elle est de la promotion, Miss Bamako, elle est de la promotion. Ce qui veut dire que cette promotion a de l'avenir. Merci beaucoup. Merci et je vous beaucoup. remercie tout un chacun. Que Dieu bénisse la promotion, que Dieu bénisse également le Mali. Merci beaucoup. On va faire réagir à la Miss. On va faire réagir à la Miss. Bonsoir à tous. Oui. Moi, c'est Oumou Diakité, ex-étudiante de la FSEC. Alors, on me dit que vous êtes le Miss première dauphine ou deuxième dauphine? Oui, Miss Bamako, pour première dauphine du Mali. D'accord, mais c'est bien ça. Applaudissez pour elle. Alors, qu'est-ce qu'on fait directement? Peut-être on va vous inviter à assister avec les jurys par rapport à votre programme, la rubrique Miss, parce que vous avez déjà une expérience dans ce domaine. Ça nous ferait plaisir quand même, bien sûr, les Miss. Ça leur ferait plaisir d'ailleurs, bien sûr, de voir la première dauphine du Mali, le Miss ORTM, sur le plateau de Miss Maxi Tour School. Alors, comment ça dit, j'aimerais comprendre, comment vous avez fait? Vous venez de terminer, et en même temps vous terminez en beauté, avec d'être bien sûr la première dauphine de Miss ORTM. Ça fait deux choses ensemble qui régissent votre famille, vous-même d'ailleurs. Bon, tout d'abord, je remercie le président de la promotion, Amadou Maïga. Vraiment, c'est grâce à lui, je peux lui dire, que je peux prendre un micro en main et parler sans complexe. N'est-ce pas? Je le remercie. Sinon, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile, hein? Oui, c'est pas Alors, facile. je suis sûr que quand vous allez arriver à la maison, vous allez voir nous en train de parler à la télé, vous allez dire que nous, mais pas à ça. Trop même. C'est pas facile. Alors, si vous avez une dédicace, un vœu et tout, bah, vous écoutez. Bon, bonne et heureuse année 2016. Je souhaite une année de joie, une année de bonheur et surtout une année de paix. Que la paix règne au Mali. Et vive la promotion Yaya Aïdara 2016. Et que Allah nous assiste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On revient à Yass. Yass, voilà, face à la réaction, bien sûr, de ces étudiants, tu as quelque chose forcément à dire. Hein. Oui, les étudiants, en fait, dans mon domaine, vous savez, quand je vois les apprenants, souvent je ne suis pas trop ouvert. Ça se voit parce que déjà j'ai vu ces jeunes parler du président. J'ai eu peur, quoi, en fait. À son âge, on parle beaucoup de lui, c'est déjà bien. Sinon, moi, je le connais un peu. Oui, bien sûr. Je le connais un peu. C'est pour dire que, juste, il faut qu'il soit un groupe. Le malheur qui nous arrive à nous tous, en fin de toute, c'est qu'après, on se répartit chacun son chemin. Souvent, même, on ne sait pas qui est où. C'est dangereux. Parce qu'on peut s'aider, hein. On peut s'aider, on s'est aidé étant étudiant, mais on peut s'aider encore parce que les chances sont multiples, les chances sont aussi diverses. Donc, restez ensemble, restez en promotion, restez le même groupe. Alors, depuis la première année, je sais qu'Amadou déjà, avec vous et vous avec Amadou, ça peut marcher. Et la confiance étant déjà entre vous et les doyens et autres professeurs, je l'ai vu avec ces professeurs-là, Keita et autres, c'est une très belle chose. C'est le seul conseil que je donne à ces jeunes-là, de rester ensemble. Parce que, vous savez, très soudés. Alors, elle a parlé de paix. J'aurais été surpris si elle finissait sans parler de ça, en fait, parce qu'aujourd'hui, les Miss dans tous les pays du monde, alors on a charge d'amener le pays alors vers ce que le pays veut. Donc, la promotion, n'est-ce pas, à des jeunes très courageux, la promotion à des jeunes déjà qui sont entrepreneurs comme Sempara, la promotion à une Miss, la promotion à des jeunes qui en veulent beaucoup, la promotion à une majeure qui a beaucoup d'ambition, mais je vous dis, c'est une promotion qui peut aller loin. Alors, Yass, aujourd'hui, comme on a dit à l'intro, Maxi Tour School va vers les étudiants. Alors, un appel, bien sûr, à tous ceux qui sont dans ce domaine, puisque, bien sûr, on a dit, ce plateau est réservé
aux élèves étudiants. C'est un plateau qui vous permet bien sûr de vous exprimer, qui vous permet bien sûr de nous dire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas dans vos différentes facultés, dans vos lycées, dans votre école primaire, etc. Alors, on appelle. Oui, en fait, nous sommes une école déjà. L'école est ouverte à tout le monde. Et qu'on soit au primaire, à l'université, nous restons alors à l'école. Et toutes les questions ayant trait à l'école malienne intéressent Maxi Tour School. Parce que déjà, j'ai dit sur cette émission, déjà des grands heureux, des gens qui ont passé à l'émission des universités privées, on a vu l'expérience, qui sont très très enthousiastes quand ils sachent que l'émission vient chez eux. Donc, c'est une émission ouverte à l'école malienne. Et depuis les premières heures, on l'a dit, l'école malienne n'est pas ce qu'on pense d'elle. Vous savez, tout le monde dit l'école malienne est foutue, c'est fini. Non, mais quand même, c'est pas fini. Il y a ce qu'on a. Oui, bien sûr, il fallait alors un tremplin pour que ces jeunes-là puissent, n'est-ce pas, s'exprimer, se montrer, alors mettre au grand jour leur savoir-faire. Et aujourd'hui, on le voit à travers toutes les rubriques de l'émission. Et encore plus, l'innovation, c'est en fait encore d'ouvrir la porte à ces universitaires-là. On a vu parmi eux des gens qui parlent très bien. Vous savez, la communication, c'est tout, hein. Si tu es grand économiste, grand gestionnaire, si tu n'as pas le tact de défendre un projet, mais ta tête là, ça ne te servira à rien du tout. Ton diplôme ne te sert à rien du tout. Il faudrait que tu aies, n'est-ce pas, aussi le courage de défendre ton projet, ton niveau, alors devant des partenaires. C'est important. Donc, je vois déjà qu'ils ont commencé déjà à prendre le devant, n'est-ce pas, dans la communication. Et j'espère qu'ils vont continuer. Maxi Tour School, c'est pour eux, c'est pour tout le monde. Toi, tu es là déjà, on est content parce que, vous voyez, c'est aussi rare hein, qu'une jeune entreprise dirigée par un jeune, comme Balo dit, ouvre ses portes à l'école malienne parce que déjà, vous savez, c'est quoi le malheur du Mali? C'est quand on finit l'école, en général, on oublie l'école. On finit, mais on oublie en fait. On a fait 12 ans, 13 ans, 20 ans à l'école, mais dès qu'on finit, on fait autre chose, tout le monde zappe l'école. Et l'école reste à elle-même. Les gens oublient leurs enfants, même. D'ailleurs, et on a le courage de dire, oh mais l'école malienne ne vaut rien. Mais toi, tu as passé par l'école malienne aujourd'hui. Tu es dans un grand bureau, tu as une grande voiture, tu as une belle maison. Et tu dis l'école malienne ne vaut rien parce que déjà, toi, tu as fini. Alors pourquoi ne pas, si elle ne vaut rien, pourquoi ne pas aider ceux qui sont toujours là? Mais déjà, on oublie parce que la vie est belle, quoi. C'est malheureux, bon. Bon, c'est pas facile de débat avec Yas parce que quand il rentre bien sûr dans sa peau de journaliste, ça devient très compliqué. Alors, on va aller avec, pour mieux clôturer cette émission, je suis quand même sûr que vous avez rencontré des difficultés. Alors, vous m'avez parlé bien sûr de votre voyage sur Abidjan, mais bien avant, bien sûr, pendant toute la saison, bien sûr, de votre étude du côté de l'AFC, quelles sont les difficultés dans lesquelles vous avez été confrontés? Donc la difficulté, très sincèrement, ce n'était pas facile parce que la sortie de la promotion, nous l'avons fait en 3 parties. Il y a une première partie qui est un volet sportif que nous avons organisé, un tournoi de football interpromotion, toute première édition. Et ça nécessitait beaucoup de coûts parce que tous les matchs se jouaient au stade Vincent Koulibaly. Donc c'était vraiment pas facile financièrement, mais aussi l'organisation n'était pas du tout facile parce qu'il fallait chaque fois appeler les arbitres pour qu'ils viennent siffler parce que c'est les arbitres qui sifflent le championnat national à qui nous avons fait appel. Ce n'était pas du tout facile. Et après ce tournoi de football, nous sommes encore revenus à la sortie officielle même de la promotion qui s'est soldée par une cérémonie de baptême. Et là encore, c'était encore très très difficile parce que nous l'avons fait à un moment où les étudiants n'étaient plus à l'école. Ce n'était pas facile d'avoir les camarades. Il fallait des téléphones, il fallait les appeler, il fallait envoyer des SMS au téléphone, il fallait passer par la télé pour informer les gens afin que les gens viennent. Et Dieu merci, les gens ont répondu à notre appel, mais sachant bien que vraiment ce n'était pas du tout facile. Et la troisième partie, c'est la partie que j'ai surtout beaucoup aimée. C'était un voyage d'études d'immersion et d'intégration que nous avons organisé vers la Côte d'Ivoire. Quand nous sommes allés, ce n'était pas du tout facile là-bas aussi parce qu'on devrait aller à Cocody, logés dans l'université Félix Houphouët-Boigny, au sein de leur campus universitaire. Mais il y avait un problème entre l'administration et les syndicats qui vivaient là-bas. Mais Dieu merci, notre ambassadeur nous a beaucoup aidés avec l'appui du vice-consul, M. Toumani, qui nous a beaucoup aidés afin que nous puissions avoir des dortoirs adéquats. Et Dieu merci, nous avons logé dans une des plus grandes cités de la Côte d'Ivoire, à Cocody, la cité qui fait face à l'hôtel Ivoire de la Côte d'Ivoire. Et là-bas, nous étions tout seuls, avec des salles de sport, des salles de gym. Et à partir de là-bas, nous avons pu réaliser effectivement et humblement notre voyage d'études et d'immersion. Et nous avons épuisé en totalité notre programme. L'organisation, ça fait toujours défaut, il faut le reconnaître, parce que ce n'est pas facile. Les gens ne sont pas habitués à organiser de très grands événements.
à l'ampleur de l'événement que nous avons organisé. Donc c'était difficile. Il fallait de temps à autre que je parlais aux gens. Et de temps à autre, il fallait que moi-même, je me déshabille pour me mettre au travail. Mais ce n'était pas facile. J'ai crié beaucoup sur mes camarades. Je leur disais beaucoup de choses. Mais il faut reconnaître qu'ils ont été patients. Ils se sont dévoués à la cause que nous avons bâtie ensemble. Ils ont cru à ce que nous voulions faire. Le vice-président Sangoun Diaby, ici présent, il m'a beaucoup aidé de façon honnête. Il est resté dans sa peau de vice-président. Et la participation massive du corps professoral à l'activité, il faut le reconnaître que c'est aussi une très grande chose. C'est eux qui nous ont formés. Et cette formation a été sanctionnée par la sortie de la promotion et ils ont tous répondu présents à notre invitation. Et je ne saurais vraiment terminer sans pour autant vraiment les remercier. Mes camarades étudiants, camarades de la promotion Yaya Haïdara, vous avez beaucoup fait pour moi. Je suis jeune, je suis très jeune. Beaucoup d'entre nous sont déjà plus âgés que moi, comme je suis plus âgé que d'autres aussi. Mais les gens m'ont respecté en qualité de président que je suis. Et je n'ai vraiment pas de mots pour les remercier parce que merci est un bien modeste petit mot, mais qu'il ne sort de la bouche que sous le fait d'un acte qui aspire de la gratitude. Aujourd'hui encore, vraiment, j'ai le cœur meurtri de les quitter parce qu'on va se quitter, mais sans pour autant se quitter aussi parce que la promotion va continuer. Les activités vont continuer. Nous sommes au mois de janvier. Au mois de mars, nous prévoyons de faire un très grand lancement qui va concerner notre plan stratégique que nous avions élaboré. Et ce plan stratégique, nous allons le mettre en place. Nous allons rester ensemble. Nous allons faire des CV, nos CV ensemble parce qu'il y a le chargé à la formation Abdoulaye Damile qui est là. Nous avons posté son numéro sur les réseaux sociaux. Tous les étudiants de la promotion Yaya Haïdara qui souhaiteraient faire leur CV, qui souhaiteraient faire des demandes de stage, ils peuvent le rapprocher, il va les aider et il va envoyer les documents dans leur adresse mail. Et aussi pour finir, je remercie beaucoup la Miss Bamako qui est aussi la première dauphine du Mali, Oumou Diakité, qui est une camarade qui est tout pour moi, qui m'a beaucoup aidé. Et nous remercions beaucoup aussi nos parents qui nous ont beaucoup aidés, les parents de tout un chacun, ceux dont les parents aussi étaient présents. Et je ne saurais aussi finir sans pour autant remercier le PDG de Prestige Consulting qui est à ma droite, qui est mon chef, qui m'a beaucoup aidé. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé ensemble. Ismaël Balodi, un grand merci à vous. Je demande à tout un chacun de l'applaudir aussi. Et aussi mon professeur ici présent, Yaya Koulibaly, avec qui j'étais depuis le lycée Marlem, depuis tout petit. Il m'a vu grandir, il m'a formé, il m'a montré beaucoup de choses. Il était professeur d'histoire et de géographie, mais dans ça, il m'a beaucoup aidé. Cette gestion des hommes, je ne l'ai pas commencé maintenant. C'est lui qui me l'a montré depuis que j'étais responsable de ma classe. Parce que je me rappelle, chaque fois, il s'habillait en veste et il me disait, ah mais, responsable, je ne sais pas, quand je viens, si j'enlève ma veste, où est-ce que je pourrais mettre ma veste? J'ai dit, ah professeur, vous avez raison. J'ai très vite cherché un porte-manteau que j'ai mis dans l'école, dans la classe. Mais je rappelle qu'à l'époque, mon tout là-bas. Hein. Ah, voilà. Chaque fois, ma veste, je la mets là-bas. Voilà. Maintenant, bon, c'est... Je l'ai mis pour mon professeur. Il m'a beaucoup formé et je le remercie beaucoup pour ça. Vraiment, camarade, merci beaucoup. Que Dieu bénisse la promotion Yaya Haïdara. Que Dieu bénisse Prestige. Parce que je voudrais que tu lances un appel aux étudiants qui sont encore à la faculté. Vous avez passé par là. Vous êtes mieux placés. Vous venez de quitter, franchement. Vous êtes mieux placés de leur donner des conseils pour enfants, bien sûr, leur permettre, bien sûr, de surpasser les difficultés. Ouais. D'accord. Un grand message que je vais lancer à l'endroit de tous les étudiants des différentes facultés du Mali. Amadou Meya que je suis issu d'une famille pauvre. Je ne suis pas dans une grande famille où voilà, j'ai une grosse voiture, les papas et maman me donnent ça, on m'achète les livres, on me fait ça, non. Le français que j'ai, l'accent que j'ai, je l'ai appris à l'école. J'ai redoublé de courage. Tout ce qu'on faisait à l'école, je le reprenais. Parce que je me disais que moi, je n'ai pas les moyens pour aller étudier en France, aux États-Unis, à Dakar ou à Abidjan comme les autres le font. Mais Dieu m'a donné la chance d'être ici au Mali. Et les gens disent beaucoup de choses comme le professeur vient de le dire. L'enseignement malien a ça, mais c'est vrai. Mais on ne va pas se tuer pour ça. Excusez-moi de ce lâchage. Il faut le reconnaître. Il faut se rendre à l'évidence. Il faut un état d'âme. Il faudrait que les gens se résoudent double d'efforts. Ceux qui sont à l'université qui ont vraiment des difficultés à se prononcer en français, achetez les livres, essayez d'apprendre, rien n'est impossible. Moi, j'ai appris tout ce que je suis en train de dire aujourd'hui dans ce même pays, ici au Mali. Je vais rester ici et un jour, Inch'Allah, comme je l'ai dit,
ensemble, nous allons encore diriger ce pays. Redoubler d'efforts. Allez-y à l'école, rentrez en classe, suivez les cours. Les grains en dehors de la faculté, en dehors des écoles, ne mènent nulle part. Merci beaucoup à nos chers assistants. Merci à vous. Merci bien sûr aux jeunes voilà, futurs cadres de ce pays. Merci à nos téléspectateurs qui nous regardent. Merci à tout le monde entier. Je dédicace à l'endroit de nos amis qui nous regardent depuis Paris et qui adorent beaucoup cette émission. Merci également à nos amis de la Côte d'Ivoire qui ne cessent de nous envoyer des messages à travers notre adresse Facebook que vous voyez déjà défiler sur le bas de petit écran. Et un grand merci également bien sûr à nos amis de la Guinée, un peu bien sûr dans la sous-région. Merci pour vos messages d'encouragement. Merci également bien sûr aux écoles maliennes. Je dirais aux élèves étudiants, votre bonheur se trouve dans vos livres, dans vos cahiers. Promenez-vous toujours avec vos stylos. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci Ayas. Merci. On va se retrouver bientôt avec d'autres universitaires pour comme ce qu'on appelle l'année derrière. C'est des défis en fait. Bon. Et j'adore cette phase bien sûr de Maxi Grand. Et Maxi Grand, c'est les universitaires comme on est avec eux maintenant. Maxi Moyen, c'est les lycéens. Et Maxi Petit, c'est les tout petits. Maïga, merci à toi. Okay, merci à vous. Et chers téléspectateurs, restez sur votre chaîne préférée Africa Télévision. Merci à la Sotel Mamalitel. Merci à la nouvelle série Bamakoise. Alors, tiens, il y a ma chinchingyo. À Banyango. Ah, la chinchingyo ça. D'ailleurs, ni ma d'ailleurs, au blog. Au blog, on peut dire. Qu'est-ce que ça? Et nous, on tabana. Comment? Fais un bani. Zagé, Nadomi. Nadomi, il peut voter là. Avec Malitel, simplifiez vos transactions. Souscrivez au service Mobicash dans l'une de nos agences. Effectuez vos dépôts en toute sécurité. Il vous suffit de composer étoile 166 dièse pour envoyer de l'argent à vos proches ou recharger votre compte. Vous pouvez aussi retirer de l'argent dans l'un de nos points de vente Malitel et faire vos achats. Maintenant, vous avez le choix. Mobicash ou Alitelma. Le monde bouge, le Mali bouge, toi tu bouges avec Planète non alcoolisé, ta nouvelle boisson. C'est Planète, fais bouger ta soif yo. Planète c'est orange, ananas, c'est aussi Planète pomme et Planète tropicale. Planète ton monde, ta vie. Planète Orange, Ananas et maintenant Planète Pomme et Planète Tropicale sont disponibles dans tous vos points de vente. Un produit NBB.